RCF. Fragilité, vulnérabilité, atout ou faiblesse pour nos contemporains. C'était le thème de la conférence que sœur Véronique Margron a donnée à Orléans. Avec Jean-Marie Richard, nous allons essayer, modestement, de vous partager les grands axes de ce temps exceptionnel de réflexion, avec l'envie de faire découvrir que la vie vulnérable peut être aussi une occasion de donner sens à l'existence. Mais nous avertissons, chers auditeurs, que le propos du jour n'est pas très joyeux. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tout le monde, bonjour Jean. Véronique Margron est partie d'un constat. Notre monde a du mal à vivre avec la vulnérabilité et avec la fragilité. Après nous avoir clarifié les notions de fragilité et vulnérabilité, dites-nous, allons-nous un jour guérir de ces fragilités ? Mon Dieu. Oui, nous aurions envie de trouver la pastille qui nous ferait guérir. Et dans le monde qui est le nôtre, nous pensons toujours qu'il doit bien y avoir une solution ou une réponse. Vulnérabilité, fragilité. Nous savons que nous sommes fragiles dans bien des domaines. J'ai des rêves et puis je rencontre l'échec. Des amours bien vivantes s'effondrent, se déchirent, sans qu'on sache pourquoi. Des santés s'épuisent. Un jour, je meurs. L'existence humaine n'a pas que ces dimensions-là. Et comme vous le disiez, je prends des dimensions difficiles, mais elles sont constitutives, ces dimensions. Ces vulnérabilités, ces fragilités, c'est ça qu'elle appelle vulnérabilité ou fragilité, ce qui me fait mal et qui, nous y reviendrons, d'une manière ou d'une autre, m'agresse, me désagrège. Alors la question, est-ce qu'on va guérir de cela ? Est-ce qu'on peut trouver des réponses à cela ? Alors, est-ce qu'on va combattre la vulnérabilité comme un mal ? Ou alors, est-ce qu'on va consentir qu'elle est là, qu'elle est inéluctable et que nous n'avons pas de réponse à tout et qu'il faut trouver du sens à cette vulnérabilité ? Voilà, alors c'est un peu ambigu la question que vous posez, mais ma réponse sera... C'est l'ambivalence. Voilà, c'est oui des deux côtés. Bien sûr que c'est oui et non, quoi. Il y a des tas de fragilités que nous pouvons dépasser. Par exemple, toute l'éducation, c'est en effet de dépasser les fragilités. Par exemple, je manque de confiance. Eh bien, on va m'aider à trouver plus de confiance et je serai dans ce domaine un peu moins fragile. Donc, oui, nous pouvons dépasser des fragilités. Mais les grosses fragilités, vulnérabilités qui nous constituent, comme je le disais, avec des violences, qu'il y ait des violences où des humains se déchirent, qu'il y ait des violences où des gens sont laissés en dehors de tout emploi, sans possibilité de lieu pour vivre, et puis le vieillissement et la mort, de cela, ces vulnérabilités-là qui nous marquent, eh bien, nous ne sortons pas. Alors, il se trouve que certaines personnes disent, en particulier chez certains scientistes, c'est-à-dire des gens qui croient que la science aura réponse à tout, attendez un peu, dans quelques années ou dans quelques décennies, nous aurons trouvé une réponse, le gène qu'il faut pour que nous puissions guérir. Et en y réfléchissant, Véronique Margron disait, mais au fond, est-ce que ce serait un bonheur de prolonger tout le temps ? Et de toute manière, le plus grand nombre des personnes, y compris des scientifiques, disent « Mais non, cette quête de l'immortalité, elle a traversé toute l'histoire humaine, et puis elle emprunte de nos jours ces formes-là, et notre culture est plus persuadée qu'en d'autres époques que la technique pourra tout solutionner. Mais non. La technique ne répond pas à tout. Il suffit de penser, bien entendu, que la science médicale permet de corriger plein de nos vulnérabilités de la santé. Oui, mais nous mourrons. Et quand on pense à la technique, il nous suffira
d'évoquer l'un des derniers nés de la technique moderne, qui sont les drones, c'est-à-dire ces instruments qui volent ou qui vont sous la mer sans pilote, sans rien du tout, utilisés pour porter la mort dans les guerres. On arrive ainsi à une technique capable de tuer sans que l'humain s'en rende compte. Est-ce que cela nous rend meilleurs ? Au fond, ce que disait Véronique Margron, c'est que nous constatons que nous sommes vulnérables, que nos vies sont marquées par là, et que c'est un élément qui nous constitue dans toute l'histoire. Que ça me plaise ou que ça me déplaise, je n'en sors pas. Mais, disait-elle, la vulnérabilité, elle a aussi son beau côté. Le fait que je sois tout le temps fragile, ça me rend ouvert et disponible à la nature et aux autres. Et c'est parce que je suis fragile et vulnérable que j'ouvre ma porte et que je peux aimer. Et s'il n'y avait pas cette vulnérabilité comme espace de rencontre, je serais peut-être un petit potentat isolé. Je ne serais pas l'humain capable de rencontrer et d'aimer. Alors voilà, vulnérabilité, fragilité. Dans le drame de l'histoire humaine et des existences, nous constatons cela parce que c'est pas drôle d'être malade, c'est pas drôle d'avoir la maladie mentale, c'est pas drôle d'avoir un accident de la route, ben non. Dans le drame de l'existence, il y a du tragique. Et dans ce tragique, il y a aussi de l'aimant, de l'amour, de la rencontre. Guérir de quoi ? Du drame ou de la rencontre ? Voilà, l'important c'est de ne pas perdre pied, c'est ce que nous dit Roland Dolé dans le morceau musical que nous allons écouter maintenant. Ne perds pas pied, pour traverser pose ton pas sur le rocher. On essuiera des coups de vent, on se tiendra solidement. Un autre nous fera passer, un autre nous fera passer. Pour tant de gens, l'espoir est vide d'illusions, les temps qui courent sans horizon. Pour vivre ensemble sur la terre, le monde est à réinventer. Ne perds pas pied, pour traverser pose ton pas sur le rocher. On essuiera les coups de vent, on se tiendra solidement. Un autre nous fera passer, un autre nous fera passer. Pour tant d'exclus, ignorés, abandonnés, inutiles et méprisés. Nous continuons à croire aujourd'hui, à réfléchir et à reprendre la conférence que sœur Véronique Margron a donnée à Orléans. Jean-Marie, cherchant à dire le sens de la vie vulnérable, Véronique Margron la définissait comme celle qui est toujours instable, qui ouvre à la capacité de penser sa vie, de construire une signification à son existence. Comment comprendre le sens d'une vie vulnérable qui rend possible une unité de vie à partir des brisures de l'existence? Comment transformer les brisures dans une unité de vie? Vaste question. Et donc, d'une certaine manière, comment faire de l'échec une porte qui n'est pas fermée complètement? Alors, vous me direz que le jour où je suis mort, sauf pour ceux qui sont croyants dans la vie, il y a quelque chose qui est brisé. Mais il n'empêche que nos vulnérabilités, tout le temps, sont comme cela, comme des impasses. Et elle nous disait, pour vivre cela et chercher à vivre un sens à mon existence au-delà, il me faut être modeste. Il y a plein de gens, et peut-être nous, nos auditeurs, et moi-même sommes-nous comme cela, quand quelqu'un souffre, nous croyons toujours qu'il faut lui dire la raison pour laquelle il souffre ou le sens qu'il y aurait à sa souffrance. Véronique Margron est beaucoup plus modeste.
Elle nous dit pourquoi il y a cet accident de santé. Peut-être parce que j'en ai hérité dans mes gènes de mes ancêtres. Pourquoi, au Kivu où elle est allée, toutes ces femmes, 500 000 femmes violées, ces femmes, pourquoi sont-elles nées femmes? Pourquoi sont-elles nées au Kivu? Il y a des drames devant lesquels il n'y a pas de réponse. Et dans l'écriture de la Bible pour les croyants, Job déjà était celui qui posait ces questions. Et elle nous invite à ne pas chercher trop vite à répondre aux questions en voulant expliquer l'inexplicable. Et elle nous dit, non, il faut combattre quand on peut combattre la souffrance, empêcher que la vulnérabilité ou que la fragilité ne touche trop, c'est-à-dire veiller par exemple à éviter que des gens ne soient jetés hors du travail, veiller à ce que des conducteurs de voitures ne se comportent pas comme des brutes pour tâcher de limiter les accidents. Il n'empêche que quand ça arrive, c'est imparable. Et un docteur qu'elle citait disait la santé, comme réponse aux vulnérabilités, ça n'est pas l'état de la perfection. La santé, c'est ma capacité, moi, qui suis capable de trouver un équilibre instable, disiez-vous, et il le disait aussi, un équilibre instable en fonction de mes handicaps. Je porte des blessures de mon passé, je les ai. Mais avec ce qui me reste, je peux vivre une aventure humaine. Et donc c'est là-dessus. Ce qui peut trouver du sens, disait-elle, ça n'est pas l'accident qui m'est arrivé ou qui est arrivé à l'autre, c'est la démarche que je peux faire pour désormais chercher après ma vulnérabilité, après mon échec, à faire un pas constructif dans l'existence auquel je vais construire un devenir à mon existence en ayant des projets de gens fragiles, de gens blessés, mais il y a encore de la possibilité. Et disait-elle, il faut donc combattre avant, se rendre proche sans vouloir expliquer aux autres ce qui leur arrive, en nous disant que cette fragilité, cette vulnérabilité, cet accident de la vie, quand je dis accident, c'est pas accident de la route seulement. L'accident, c'est peut-être mon épouse qui est partie, ou moi qui suis infidèle, ou il y a des quantités de façons d'être comme ça, de manifester la vulnérabilité, mais la personne autre que j'accompagne, qui est dans la vulnérabilité, elle est seule dans sa misère. Je ne peux jamais comprendre exactement de quelle manière elle est touchée. Fût-ce l'être le plus cher que j'accompagne, la manière de retentir m'invite à la modestie. Je ne sais pas comment toi, tu souffres du mal dont je te vois souffrir. Et donc elle nous invite à la modestie. Et en revanche, elle nous dit, tout en étant aussi proche, il nous faut aider cette personne dont la souffrance, dont l'échec, dont la vulnérabilité a brisé, a désagrégé une partie de sa vie. Il faut vraiment l'aider à sortir de son enfermement d'aujourd'hui, parce qu'elle peut trouver un avenir. Mais disait-elle, puisqu'elle s'adressait à des chrétiens pour un bon nombre, et nous adressons aussi à un certain nombre d'auditeurs qui sont chrétiens, pour vivre cette expérience, que le mal me brise, qu'il est violent et que je n'y comprends rien, et qu'il n'est injustifiable. Il me faut sans doute accepter de laisser sortir de ma tête des idées de Dieu que j'avais. Non, Dieu n'est pas le Tout-Puissant. S'il était le Tout-Puissant, comment permettrait-il qu'il y ait les camps de concentration du nazisme, les massacres du Rwanda ou ceux de Centrafrique? Mais il n'est pas non plus, d'une certaine façon que je peux avoir, le toute bonté.
celui qui serait tout proche de moi tout le temps. C'est pas la forme de bonté que j'imagine qui est la sienne. Et donc, il faut que j'accepte, là aussi, la modestie de mes compréhensions pour être conduit, peut-être, à être sauvé. Nous y reviendrons dans une autre partie, à être sauvé. Mais en tout cas, savoir et marcher pour qu'au-delà de l'impasse qui me brise, je puisse tenter d'avancer vers une vie restaurée, sauvée. Nous y reviendrons. Et nous prenons une deuxième pause musicale. Quand je regarde le monde, je fais des rêves pour vaincre l'ombre avec Roland Dolé. Quand je regarde le monde, une clarté au fond des yeux, je fais des rêves pour vaincre l'ombre et susciter des visages heureux. Quand je regarde le monde, une clarté au fond des yeux, je fais des rêves pour vaincre l'ombre et susciter des visages heureux. Je sais des jours où tout est noir, où le moral est au plus bas. Il n'y a plus de rêve, il n'y a plus d'espoir, il n'y a que des ennuis et des tracas. Et nous continuons à croire aujourd'hui avec sœur Véronique Margron au travers des explications de Jean-Marie Richard. Alors, pour trouver un Orient à la vie vulnérable, en fait, pour sauver la vie, Véronique Margron a commenté les béatitudes comme autant de points d'appui pour croire à l'humain qui est central, au cœur même de ce qui arrive et que nous n'avons pas forcément choisi. Nous gagnerions à ce que vous nous rappeliez ces points d'appui pour pouvoir avancer, pour justement avoir cet Orient devant nous. Alors, toujours dans une posture modeste, disait-elle, hein, nous n'oublions pas cela. Parce que, au fond, les béatitudes de la foi ne nous font pas quitter l'existence modeste. Nous sommes parmi les autres qui ne comprenons rien à la vulnérabilité qui nous tombe dessus. Et voilà que, en même temps, nous sommes des sauvés. Notre vie est sauvée. Et comme chrétienne, disait-elle, il y a la vulnérabilité qui m'habite, et puis la vulnérabilité de mes frères et sœurs en humanité. Et tous ensemble, notre vie est une vie cabossée. Mais il n'en existe pas d'autre. Nous nous cachons, nous nous masquons, mais toutes nos vies sont vulnérables et fragiles. Alors, ce qu'elle nous disait, c'est d'abord ma compassion, ma manière d'être proche de l'autre, de marcher avec, de faire attention à elle ou à lui, ma compassion. Ça, c'est une souffrance qui peut avoir sens. C'est-à-dire que c'est pas une brutalité qui me tombe dessus. La compassion, c'est le lien qui nous réunit avec la personne dans l'épreuve, dans la fragilité. Et ce lien-là, il va nous falloir le cultiver pour qu'il donne sens à la vie que nous allons poursuivre. Au fond, il y a eu un deuil, mais il n'empêche que nous sommes là, nous les enfants, le veuf ou la veuve avec des amis. Il y a des liens qui sont établis. C'est la compassion qui va permettre de continuer du chemin et d'inventer un devenir là où il semblait que ce soit une fin. Alors, en effet, pour cela, elle est allée puiser dans l'Évangile et elle a pris comme béatitude l'Évangile de saint Matthieu au chapitre 25, le passage que bien des chrétiens connaissent, quand Jésus, le roi dans la parabole, dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » 6.
Et elle nous a dit, au fond, avec ces béatitudes de la miséricorde, nous avons là, nous les chrétiennes et les chrétiens, pour avancer dans l'existence, des voies ouvertes pour que nos vulnérabilités deviennent des fleurs d'avenir, des portes ouvertes de la résurrection. Alors, comment nous expliquer ça? C'est que les deux, elle l'a regroupé par deux. J'avais faim et j'avais soif. Voilà, deux propositions qui nous invitent à faire attention à l'alimentation, ce qui va entrer en moi. Et disait-elle, nous avons là des forces pour faire attention à l'intérieur de nous. Si nous voulons vivre avec les fragilités et les vulnérabilités et rendre la vie des autres, et la mienne en même temps, possible, il nous faut soigner sans cesse cet intérieur de nous qui nous permet de tenir un peu par nous-mêmes, de devenir un peu autonomes. Nous sommes nourris et nous pouvons tenir. Alors voilà que sur ce plan-là, c'est la première ressource. La seconde ressource qu'elle disait, toujours pour vivre avec nos fragilités, dans nos fragilités, ouvrir des portes, nous les chrétiens, nous avons le vêtement. J'étais nu, vous m'avez vêtu, et j'étais étranger, vous m'avez accueilli. C'est qu'au travers de ces deux béatitudes, elle situait dans le vêtement ce qui m'identifie, me particularise, marque mes limites, les limites de mon territoire. Le vêtement, je suis pas dans le tout absolu, je suis là-dedans. Et puis, l'accueil de l'étranger, c'est celui qui entre dans un nouveau territoire. Et grâce auquel nous allons nouer des relations, puisque je suis identifié, puisque j'ai un territoire. Et enfin, le troisième, c'était la maladie et la prison, quand tout est brisé. Il faut continuer d'aller voir pour réveiller, recommencer, espérer et marquer cette espérance. Et elle nous dit, ce chemin-là, c'est par là que, pour ma part, je vais m'arrêter et terminer, c'est le plus bel hommage que Dieu a pu faire à notre humanité, blessée, vulnérable. Plus bel hommage, c'est que son Fils a épousé cette condition vulnérable. Il est l'un de nous, des vulnérables, et il nous ouvre ce chemin. Voilà. Il nous reste à vous remercier, Jean-Marie, pour cet échange autour de la réflexion de sœur Véronique Margron sur les fragilités de nos existences. Nous espérons, chers auditeurs, que ce partage sans prétention a ouvert des chemins d'espérance au cœur des fragilités des vies de chacun et de chacune. Et nous pouvons nous quitter avec une citation que Véronique Margron a mis en exergue de son livre « Fragile existence », publié chez Bayard, une citation d'Henri Beauchot. Antigone dit un jour, nous suivons une route invisible et c'est elle qui nous mène. Oedipe répond, ce sont mes pieds blessés qui me dirigent. Avant je ne le savais pas, maintenant je le sais, mais je ne sais pas où ils vont. Nous remercions aussi Julien qui nous a accompagnés à la technique et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. À bientôt sur RCF.